Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un peu d'informatique. Alors pour être très franc et très honnête avec vous, je ne suis pas du tout qualifié dans la manipulation des composants informatiques, mais c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo, pour vous montrer, pour les gens qui seraient dans le même cas de figure que moi, que oui, on peut très facilement améliorer la RAM de son ordinateur portable. Effectivement, ici, je suis sur un PC, le HP Victus 15, très connu, qui s'est plutôt bien vendu. Donc, dans cette vidéo, on va travailler sur cette pièce-là avec un objectif assez simple, passer des 16 Go de RAM qui sont inclus de base vers 32 Go de RAM que j'ai acheté juste ici des Corsair que j'ai eu pendant le Black Friday. La vidéo que j'ai fait sur le Black Friday qui est juste là. Et donc, ces petites barrettes de RAM en DDR4 3200 MHz. Le mieux de ce qui se fait en DDR4 aujourd'hui. Donc ces petites barrettes de RAM, je vais venir les mettre dans ce PC à la place des 16 Go qui sont d'office, avec une petite particularité, c'est que pour pouvoir faire cela, il faut avoir ce genre de matériel qui est également utilisé pour tous ceux qui utilisent des lunettes pour enlever les branches par exemple, les toutes petites vis. Et bien ici on a besoin de ce set de tournevis que je vous mettrai dans la description parce qu'effectivement ces modèles d'ordinateurs portables sont fermés avec les mêmes petites vis embêtantes. Alors petite précision, dans un ordinateur portable vous pouvez améliorer d'autres choses, il n'y a pas que la mémoire RAM. Oui, tout ce qui est processeur, carte graphique, carte mère, ce sera immuable. Mais en revanche, la mémoire RAM, l'espace de stockage ou la batterie, vous pouvez l'acheter de votre côté pour améliorer votre modèle. Allez, on passe dans le vif du sujet, c'est l'heure de devenir technicien. Alors, pour pouvoir installer les barrettes de mémoire RAM, il va falloir tout d'abord avoir accès à l'intérieur du PC. Donc pour ça, comme vous pouvez le voir, il y a des petites vis qui sont disséminées tout le long du PC. Nous, ce qu'on va faire, c'est venir les enlever, tout simplement. Donc, petit timelapse. Ok, donc à partir de maintenant, on va pouvoir décaler le matériel au niveau des vis. On n'en aura plus besoin jusqu'à ce qu'on referme l'ordinateur. Donc nos barrettes de RAM qui sont juste ici. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pris un modèle avec 32 Go à l'intérieur. Mais évidemment, vous prendrez ce qu'il vous faut. Donc elle se présente comme ça. C'est très très beau à voir. C'est la première fois que j'en manipule. Pour vous dire, j'apprends en même temps que je fais la vidéo. C'est aussi pour vous montrer que normalement, si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Puisque, alors, j'ai beau m'y connaître en composants informatiques, ça oui, je suis d'accord, je me renseigne beaucoup, mais sur la manipulation, c'est vrai que jusqu'à présent, je ne le fais pas. Donc, maintenant que j'ai enlevé les vis, on va venir prendre le PC et retirer le capot. Alors, ça sert pas à grand chose que je vous explique précisément comment j'ai fait pour ouvrir ce PC, sachant que globalement le processus va changer pour chacun de vos PC. Donc il n'y a pas de méthode universelle. Juste ce que je vous conseille, c'est d'aller délicatement, évidemment pour ne rien casser, avec votre tournevis dans les fentes. Vous cherchez des fentes. Et une fois que vous en avez saisi plusieurs, vous commencez à tirer doucement toujours. Et ça devrait venir tout naturellement. Alors, comme vous pouvez le voir, autre avantage, je vais pouvoir en profiter pour nettoyer l'ordinateur parce qu'effectivement, il y a beaucoup de poussière qui s'est accumulée. Maintenant, la partie qui nous intéresse, là vous avez accès à tout l'ordinateur. Alors si vous n'êtes pas connaisseur en informatique et de surcroît en manipulation de ce genre de composants, je vous conseille de ne rien toucher, même si c'est amusant à voir, c'est coloré. N'allez pas tenter le diable comme on dit et limitez-vous à faire uniquement l'opération qui nous concerne. Donc vous pouvez voir que les deux barrettes de RAM sont ici et donc notre objectif ça va être de les changer. Moi de mon côté je vais quand même nettoyer les ventilateurs. Ça, je vous conseille de le faire également. Ça va améliorer la vitesse générale de votre PC. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de poussière qui s'est accumulée. Ça fait 1 an à peu près que je l'ai. Et c'est la première fois que je l'ouvre. Ok, une fois que vous avez nettoyé l'ordinateur comme je viens de le faire, vous avez ici les deux barrettes de RAM. Pour les enlever, c'est très simple. Vous avez ici des petits boutons que vous allez devoir actionner pour faire sortir les barrettes de RAM. Comme ceci. Une fois que vous avez les deux ports ici disponibles, vous prenez les deux anciennes barrettes de RAM, vous allez les mettre de côté, vous en ferez ce que vous voulez, hein, vous pouvez même les revendre sur le bon coin, et vous allez devoir préparer les nouvelles barrettes. Alors ce que je vous conseille, c'est de laisser les autocollants, au moins ça peut protéger le dispositif. Nous ce qu'on va faire tout simplement, c'est venir les glisser à l'intérieur. Alors on fait bien attention bien sûr, ici on a une partie qui est un peu plus courte que l'autre qui est plus longue, ce qu'on retrouve également ici. J'en ai 2 x 16, je vais venir mettre la première ici, mais vous pouvez très bien la mettre de l'autre côté, là-dessus
il n'y a pas vraiment d'ordre à respecter. Vous venez la glisser tout délicatement et vous appuyez comme ceci pour, paf, valider le placement. La première est mise. Je vais maintenant venir mettre la seconde. Comme vous pouvez le voir, ici la partie est un peu plus courte. On sera dans ce sens-là. Vous validez ça en l'enfonçant comme ça. Paf. Et voilà, vos barrettes de rame sont mises. Il ne vous reste plus qu'à remettre le capot. Et voilà, on touche au but de la vidéo. Il y a bien maintenant 32 Go d'installés. C'est super, on a réussi l'opération. L'ordinateur va pouvoir fonctionner beaucoup mieux et supporter davantage de tâches en simultané, donc c'est une bonne chose. Ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est avant tout qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour pouvoir faire de la manipulation aussi simple que celle-ci, et donc n'allez plus dans des magasins d'informatique spécialisés qui vont vous facturer très cher ce genre d'opération, alors que vous l'avez vu, il vous suffit d'acheter le matériel que vous voulez remplacer, un petit kit de tournevis qui vous seront bien utiles, et derrière, l'opération est assez simple, donc vous pouvez le faire vous-même, n'ayez pas peur. Et au fait, vous l'avez vu? Ouais, c'est un nouveau micro, il est plutôt imposant en plus, et le son est bon. Alors, si vous voulez savoir si vous conviendrez parfaitement pour faire des lives ou tout simplement vous enregistrer pour des vidéos, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper la vidéo de présentation qui devrait arriver dans les prochains jours. Et puis, laissez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Bye bye!